Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. L'entourage de Ronald Araujo répond le Bayern Munich. C'est l'heure du tournant pour Iñaki Peña au Barça. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Devenu numéro 1 du FC Barcelone à la faveur de la longue blessure de Marc-André ter Stegen absent jusqu'en février au moins, Iñaki Peña joue probablement les matchs les plus importants pour la suite de sa carrière. Un virage qu'il a parfaitement commencé à négocier contre l'Atlético, avant de recevoir Girone ce week-end dans un autre choc au sommet en Liga. Un vrai coup dur. Comme craint depuis quelques semaines, le gardien allemand a fini par se résoudre. Il s'est fait opérer du dos suite à des douleurs chroniques au lombaire. Cela devenait trop important à supporter et même risqué pour la suite de sa carrière. Il espère revenir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février prochain. Pour le FC Barcelone, c'est évidemment une mauvaise nouvelle, tant l'Allemand est déterminant dans les succès récents du club. À commencer par cette dernière Liga record 26 clean sheets en 38 journées pour 18 buts encaissés. Du jamais vu. Ça valait bien un trophée Zamora du meilleur gardien de la saison. Un gardien peut en cacher un autre au FC Barcelone. Les Blaugrana sont en train de l'apprendre à leurs dépens. Sans leur titulaire habituel depuis 2016, ter Stegen était en concurrence avec Claudio Bravo pour sa première saison. Les Catalans sont bien obligés de faire confiance à Iñaki Peña, la doublure officielle depuis 1 an et demi. Celui qui a été formé en même temps qu'un certain Arnau Tenas et dont il est toujours proche, a enfin une autoroute devant lui pour s'imposer dans son club de cœur. Forcément, cela comporte des risques, mais son expérience récente et plus ancienne montre que le Barça a de quoi voir venir. Le gardien de 24 ans joue probablement les matchs les plus importants de sa carrière. Un héros nommé Iñaki Peña. Sa prestation face à l'Atlético Madrid a rassuré tout le monde. Très concentré dans ses interventions et ses prises de balles, Peña a surtout sauvé les 3 points de la victoire en allant chercher ce coup franc de Depay dans sa lucarne, puis en repoussant cette dernière occasion de Correa dans les ultimes minutes du match. C'est la première fois qu'il parvenait à préserver son but dans un match d'importance. Iñaki a dissipé tous les doutes à son sujet. En 3 matchs, il a fait oublier que ter Stegen était indisponible. Les culés dorment paisiblement après avoir vu sa prestation, écrivait Sport dans un article titré Un héros nommé Iñaki Peña. Il faut maintenant remettre ça sur la durée. Cela tombe bien car ce dimanche à 20h GMT, le Barça a rendez-vous avec Girone pour un choc pas vraiment attendu en début de saison. Pourtant, c'est bien le petit voisin qui est deuxième au classement, 4 points devant le FC Barcelone. Même si la saison est encore longue, une victoire des Blanc-Ivormels mettrait à mal les ambitions du champion en titre. Une certaine pression que le natif d'Alicante semble en capacité d'absorber, lui qui a déjà vécu les chaudes ambiances turques du temps de son prêt à Galatasaray il y a 1 an et demi. Il avait d'ailleurs été bon durant l'absence de Muslera, avant de céder la place à l'Uruguayen lors de son retour de blessure. Une carapace imperméable à la pression. Iñaki était déjà un gardien sûr, avec un très bon pied et sobre dans le but, confirme l'un de ses formateurs à Sport. Il n'avait rien de spectaculaire, mais était très efficace. J'ai surtout été impressionné par la même chose qui continue de m'étonner aujourd'hui, sa capacité à gérer les émotions. Comment il est capable d'obtenir de grandes performances dans des situations de stress ou de pression. Une qualité que le gardien d'1m84 plutôt petit pour son poste, n'a visiblement pas perdue. Pas plus que sa volonté de réussir au plus haut niveau. Mundo Deportivo révèle cette anecdote. Peña fut le seul à se présenter à l'entraînement ce mercredi, alors que Xavi avait accordé un jour de repos. Depuis la fin du mercato estival, le Bayern Munich est à la recherche d'un 4e défenseur central pour faire face à la blessure de Mathys de Ligt, possiblement absent jusqu'en 2024. Après avoir sondé plusieurs noms comme Raphaël Varane, les Bavarois ont lancé une offensive pour s'offrir Ronald Araujo. Thomas Tuchel, qui est fan du joueur uruguayen, aurait même appelé le défenseur central ce vendredi, comme l'a annoncé la presse allemande. Une information que le clan du joueur catalan a catégoriquement démentie, d'après les dernières informations de Sport.
Sous contrat jusqu'en 2026 avec le Barça où il est essentiel aux yeux de Xavi, Ronald Araujo devrait être dur à déloger de la Catalogne, notamment en raison de sa clause libératoire estimée à 1 milliard d'euros. De plus, le quotidien catalan affirme qu'Araujo est actuellement concentré sur sa saison avec le Barça et que son engagement pour le club blaugrana est total. Le débat est fermé donc. Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, que bien controlado, difícil, porque como he dicho, el rival ha jugado muy bien, en mi opinión. Entonces salimos desde aquí contentos, tenemos el liderato. Esto es un campo difícil, entonces vamos a pensar a los próximos partidos. No ha jugado en el centro. Mbappé ha jugado como todos los anteriores partidos del campeonato. Kylian tiene total libertad para colocarse abierto en banda, en el medio, entre las líneas. Desde el principio ha sido así y seguirá siendo así. Tiene que cumplir con alguna tarea defensiva, como es lógico, porque por eso formamos un equipo, pero en ataque tiene libertad total para moverse. Otra cosa es que le acompañe un jugador que utilice más el carril central o un jugador que esté más en la banda. Eso ya es diferente y depende de cada partido, nosotros lo cambiamos. Pero el rol de Kylian Mbappé es el mismo cada partido. Libertad. Se puede mover por donde quiera. Sieg an die Eintracht, verdienter Sieg in der Höhe, weiß ich nicht. Wir sind, glaube ich, für das, was wir zugelassen haben, extrem hart bestraft worden. Ich habe gerade vorher eine Statistik bekommen, dass wir eigentlich nur 1,5 Expected Goals zugelassen haben. Daraus 5 zu kassieren, ist zum einen extrem bitter, zum anderen zeigt es, glaube ich, den Knackpunkt aus unserer Sicht für das heutige Spiel, wenn man einfach das verteidigt, wenn man einfach die Situationen, in die wir auch in Überzahl haben, die Halbchancen komplett unterschätzt und deshalb aus vielen Halbchancen viele Tore kassiert heute. Sind dann früh in Rückstand gegangen und haben eigentlich nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, auf den Platz bekommen. Ja, deshalb geht der Sieg unterm Strich in Ordnung und Glückwunsch. Sur le point comptable, de repartir à la maison avec 0 points, c'est le côté négatif de la soirée. Parce que je pense qu'aujourd'hui on a fait beaucoup d'efforts, on a fait une belle prestation, même si c'était compliqué à certains moments. Et voilà, jouer Paris à l'extérieur, c'est toujours compliqué, mais voilà, on a su leur poser des problèmes, on a su bien défendre quand il fallait, même si en défendant bien sûr, ils vont se créer des situations. Voilà, on a su faire du jeu par moment, on s'est créé des situations, et on a vu qu'à un partout, ils commençaient à douter. Et à ce moment-là, on pouvait se dire que la balance allait pencher de notre côté. Mais voilà, face aux grandes équipes, ils arrivent à, quand je ne mets pas ce deuxième but, ils arrivent à te punir. Et nous, sur une erreur de concentration, on laisse Lucas au deuxième poteau qui déjà lui doit marquer. Et c'est le destin a choisi que ce soit Randall qui marque. Donc voilà, frustré pour ça, mais voilà, comme je dis, content de ce que